Avant cette journée, je me demandais si ma passion avait toujours un sens pour moi. Après des mois de néant, fallait-il encore que j'insiste? Et puis mince, je suis amoureux de cette passion de toute façon, alors j'y vais. Je vais alors parcourir une vingtaine de kilomètres jusqu'au sud de mon département. Sur la route, je me dis que même en allant chasser, il est possible que je n'ai rien. Mais bon, après tout, j'ai attendu ça depuis des mois. C'est alors que déjà ont émergé les premières cellules dans l'ouest du département. Malheureusement, je suis trop loin pour aller en dessous de celle-ci. Alors je ne ferai que des prises de loin. Cela me permettra au moins de pouvoir faire mes toutes premières images de cellules orageuses au drone. On notera les magnifiques abaissements en allant vers la ville de Tours, où nous avons toujours une suspicion de tornade, qui reste actuellement à confirmer. À peine le temps de sortir le drone, que déjà de nouveaux développements ont lieu à mon sud. Je décide donc d'aller les chasser, et de voir comment ils vont évoluer. Pendant un temps, je resterai là, à observer leur évolution. Au fur et à mesure, une cellule semblait prendre. Son évolution devenait intéressante. Mais malheureusement, elle se développe beaucoup trop proche de moi. Il faut donc que je remonte vers le nord. Alors là les gars, c'est une véritable course contre les nouveaux développements là. Et c'est en train de se développer vraiment fort. Regardez. C'est en train de se structurer à mort. Et là je remonte vers le nord pour essayer de les choper quand ils seront encore un peu plus développés. Malheureusement, parfois, on est né pour souffrir. Malgré de nombreux développements autour de moi, aucune de ces cellules ne sera orageuse. Je perds donc largement espoir. Je décide donc de rentrer sur Amboise, encore une fois extrêmement déçu. C'est alors qu'une chose à laquelle je ne m'attendais pas va surgir. Alors que tout semblait être noyé dans la flotte, des développements orageux vont avoir lieu à l'intérieur même de la masse pluvieuse. Attendez les gars, il y a des coups de tonnerre des fois. Il y a quelque chose qui vient de se réactiver au milieu de la masse pluvieuse sur les radars. C'est du foutage de gueule ou quoi? C'est pas possible. Donc là à l'ancienne, je suis à la fenêtre. Je suis chez moi les gars, vous reconnaissez? Et j'ai entendu des coups de tonnerre. Et j'ai regardé le radar, et effectivement, ça a pété. Et là, cette fois, c'est à l'est de Tours. Et il y a quelque chose qui semble se former au milieu de la masse pluvieuse.
Allez grouiller là, faut que je traverse la ville. Un peu tendu comme situation. Je suis en dessous, les gars. Intra nuageux. J'en ai vu un autre. C'est clairement orageux. Ça s'est développé là dans la masse pluvieuse d'un coup. Ça a dû profiter de l'instabilité qui traînait. Regardez la différence, on voit très bien entre les deux structures. Alors là, j'ai l'impression que ça s'est développé tout autour d'un coup. C'est assez exceptionnel, moi qui n'avais aucun espoir, je vous le dis clairement, j'avais plus d'espoir. Et là, on semble clairement parti pour observer un orage. Apparemment, c'est en train de se redévelopper de partout là. Là, on est clairement en dessous en orage. Maintenant, le problème, c'est les impacts qui vont être noyés. Ils vont être complètement noyés, à mon avis, dans la flotte. C'est le déluge complet, les gars. Il pleut à mort. Il pleut, il pleut. Je vais lui mettre les essuie-glaces à fond. Hein. Putain, les gars. Il y a eu un éclair, j'ai pas pu le filmer. Extrêmement actif. Et le fond est noir. Oh là 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 là. Ça vente, il pleut énormément. Il pleut vraiment beaucoup. Hein. Regardez la couleur au fond. Là les gars, il va se mettre à pleuvoir des lames d'eau. Écoutez-moi bien, des lames d'eau. Ça va être incroyable. Ça arrive là. Oh la couleur du ciel. Oh là 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 là, la couleur du ciel. Oh. On le voit pas bien à la caméra, hein. Mais c'est apocalyptique, hein, les gars. Oh la couleur. On s'enfonce dans une tornade. Je vous jure, les gars, la couleur est insane. Autant vous dire que s'il y avait des éclairs là-dedans, je les voyais pas. C'est tout à fait normal. Vu la flotte qu'il y avait avant. Par contre là, s'il y a des éclairs, on va les voir maintenant. C'est incroyable. Oh là là. Regarde, c'est une structure qui semble se dévoiler là. Mais d'une couleur vraiment, je vous le dis, noir de chez noir, quoi. Le vent se renforce énormément. Regardez les arbres au fond. Ils sont un peu miroités dans tous les sens. Ah, le changement de couleur. C'est waouh. Alors il n'y a pas d'éclair, mais l'ambiance par contre 10 sur 10. Hein. Oh là, oh là là, oh la vache. Je crois qu'il y a eu un éclair, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais, ça flash. Là où je vous filme, juste devant.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, ça a flashé encore. Oh, c'est pas loin au-dessus ça, hein. Oula. Pas de grêlon, hein, s'il vous plaît. Hein. Oh putain, c'est la taille des gouttes. Oi oi oi. Oh les inondations qu'il va y avoir les gars. Oh là là, il y a des éclairs encore. Oh, c'est quoi ce délire? Regardez. Il y a tout qui est inondé les gars. What the fuck. Bon, c'est que des intras pour l'instant. Hein. On n'a pas de coup de foudre ou quoi. C'est vraiment l'intérieur du nuage, mais à mon avis on n'en verra pas trop hein, avec toute cette pluie. Encore. Ça vient encore de flasher là. Ça flash encore. Oh, c'est encore flashé au-dessus là. On entend le tonnerre mais vous l'entendez pas. C'est impossible que vous l'entendiez, il y a trop de bruit autour. Ça a flashé mais j'ai l'impression que ça flash encore plus à gauche là. Oh, il y en a encore eu un. La pluie se renforce. Oh, c'était à gauche. Ah merde. Il était encore un peu plus à gauche. Chier. Je sais pas si on l'a eu, je pense pas. C'était là les gars. Juste devant là. Après ce dernier impact, je resterai là pendant encore au moins 45 minutes, sans le savoir que ce serait le dernier que je verrai. L'orage s'éloigne et les impacts sont beaucoup trop noyés dans la pluie. Je ne peux donc désormais plus les voir. Je ressors perplexe de cette chasse. D'un côté, je suis content. J'ai enfin vécu mon premier orage, un 27 avril 2024. Il aura fallu que j'attende. Mais d'un autre côté, je suis un peu déçu. J'ai bien l'impression d'être passé à côté de plus gros, et le potentiel était bien meilleur que ça. Je décide donc de relativiser. Après tout, ce n'est que le premier orage de la saison.
Et la saison orageuse est bien la seule chose qui peut maintenir une activité sur ma chaîne. Je décide donc de continuer et d'attendre les mois de mai et juin qui sont les plus orageux ici.